Allez, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo, le deuxième build-up de la 2 chevaux. Alors j'ai appelé dans le titre, je sais pas, vous avez vu, vous avez fait gaffe, j'ai appelé ça la 2 chevaux Kasuto. Parce que donc du coup, je le rappelle, c'est ce qui va faire partie de mon diorama avec mon fourgon type H et une remorque avec, sur un petit diorama Kasuto. Donc je vais voir comment je vais monter ça, j'ai des petites idées. Donc le deuxième partie, donc la première partie vous avez vu c'était le moteur, hein, moteur qui avait bien été encrassé, bien rouillé, etc. Donc la deuxième étape, on va s'occuper cette fois-ci du châssis. Alors je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors là on avait l'étape du moteur, ici on a l'étape du châssis. Alors, vous voyez sur le manuel on nous dit de mettre tout en noir satiné. Donc moi je suis venu peindre tout en noir mat à la bombe. Et du coup, j'ai été salir un petit peu ça, donc je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai un petit peu dégueulassé, c'est pas grave. On a cette ligne d'échappement. Et puis ce petit emplacement là où on doit coller la ligne d'échappement à faire en. Bah moi j'ai fait en gunmetal. Donc j'ai passé un petit coup de pigment gunmetal, je vais vous montrer. Et la ligne d'échappement, pareil, qui a été peint en gunmetal. Et je suis venu rouiller, et même que vous allez voir, je l'ai cassé à un endroit pour qu'en fait on ait la ligne d'échappement qui est qu'un seul bout sur la voiture et l'autre bout sera dans l'habitacle de l'auto un peu plus tard dans le montage. Ensuite on a tout ce qui est système de direction, donc ça c'est pareil, ça a été rouillé individuellement, puis collé. On a ici, alors je ne savais pas, j'ai découvert ça il y a quelques jours en regardant un petit peu de la documentation sur internet. Euh, Moi j'avais entendu dire que c'était à la base des disques, et vu l'emplacement où ça se trouve sur le moteur, je me suis dit c'est pas possible que les disques soient à même contre le bloc moteur. Normalement des disques c'est à l'emplacement ici, ça peut pas être à l'intérieur. Et finalement en cherchant les vidéos, sur certaines vidéos on voit bien, enfin sur certaines photos pardon, on voit bien que les étriers sont à ces endroits-là, donc c'est bien des disques de frein. Donc j'ai été un petit peu étonné. Je ne savais pas que les disques de frein se trouvaient à cet endroit-là. Donc là c'est pareil, ça a été peint en gunmetal. Et je crois que c'est en gunmetal que j'ai peint ça. Ouais, je crois que c'est en gunmetal ou en aluminium, je sais plus. Et du coup, je suis venu, bah pareil, rouiller tout ça, reprendre les petits soufflets de cardan, etc. Comment dire, avec un marqueur noir, et je suis venu rouiller tout ça, puis tout assembler ici. Alors pour l'instant, la direction elle est comme ceci, mais je pense qu'au fur et à mesure du montage, je vais casser un bout pour pouvoir faire une roue un petit peu désossée. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, j'avais rouillé aussi. Alors ça, c'est les tambours à l'arrière. Que là aussi, je suis venu pourrir un petit peu. Et je pense que je vais repourrir un bon coup sur un. Puisque je vais mettre une roue à part. Une roue arrière qui ne sera plus sur la voiture. Le bras de direction, là aussi, donc a été donc rouillé. Le moteur a été assemblé sur le reste du châssis. Et j'ai fait ces petites parties-là. Alors là, on nous demande de couper des petits bouts là, sur les ailes. Pour les ailes, c'est même pas les ailes, c'est les intérieurs d'ailes avant qui sont autour du moteur. On nous demande de les couper pour pouvoir les insérer correctement. Et merde, j'ai la lumière, ça fait un petit contre-jour là, ça va pas, une petite ombre. Et donc du coup, on nous demande donc du coup de couper pour les insérer. Alors moi j'ai pas coupé, je suis venu les poser directement et ça va nickel. Hein. Je veux dire ça s'intègre super bien, un petit coup de colle et c'est nickel. Donc là, bon, bien sûr, on nous demande de faire le N. Le N, c'est le vert hein, du manuel, hein, du châssis de base, enfin du montage de base. Moi, c'est pas la couleur que j'ai utilisée. Je vais vous montrer juste derrière ce que c'est. Donc l'intérieur, j'ai passé un noir satiné hein, sur les passages de roue. Et donc le côté intérieur du châssis, ça a été fait avec un rouge. Donc je vais vous montrer la référence. Donc ça a été collé et ensuite, là, c'est pareil, je suis venu refaire des traces de rouille sur la partie en couleur et sur le côté noir je suis venu mettre de la boue fraîche du coup dedans et j'ai mis aussi, donc là je vais attendre un petit peu que ça sèche, je vais voir en fonction de la suite du montage, je viendrai peut-être mettre un petit peu de crasse d'huile brûlée de moteur. Donc j'attends, je l'ai encore pas reçu ce lavis on va dire, cette peinture de chez MIG, donc je devrais enfin, je pense que je la recevrai dans le mois prochain ou peut-être voir un peu après, je sais pas si je la recevrai, donc je verrai ce que j'ai utilisé. Voilà, donc je remets la caméra en place, hop là, donc ça je peux le laisser là, donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc le châssis a été pas mal rouillé, vous voyez,
Ici, j'ai passé sur les petits bras là, j'ai passé du gunmetal, mais bon, on voit que ça a fait un petit effet brillant, donc c'est pas moche. La ligne d'échappement, la voici. Alors, attendez, et je cadre bien, je vais retourner, comme ça on verra mieux. La ligne d'échappement, on la voit, elle est ici. Vous voyez qu'elle a été un petit peu rouillée également. Et donc je l'ai cassé à ce niveau-là. Donc le reste, je l'ai dans ma boîte, hein, avec le reste de la maquette, il n'y a pas de problème. Je suis venu mettre un petit peu de traces de crasse ici, je sais pas, on voit pas trop là. Alors, si je la cadre un peu ailleurs, est-ce qu'on verra un petit peu mieux? J'ai pas l'impression. Donc ouais, là vous avez des parties pas mal encrassées, donc j'ai fait avec ceci. Voilà, Engine Fuel and Oil, Engine Crime. Donc ça doit être de l'huile brûlée, je pense, hein, ça doit être de la comment dire, de la graisse de moteur brûlée. Comme s'il y avait une fuite, hein, en fait, hein, une fuite du moteur, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans une casse. Donc les tambours, je suis venu un petit peu les user, mais vous voyez, ça reste encore un peu trop noir, donc il faudrait que j'en mette de la rouille. Et donc, la partie du moteur, vous voyez, la voici. Non, c'est chiant parce que j'aimerais bien avoir un meilleur visuel. Alors, ouais, on va venir comme ça, je vais tenir la caméra, c'est pas un problème, donc vous voyez. Hop. Je ferai des photos, hein, de toute façon sur la page Facebook, ça se verra beaucoup mieux. Et donc ensuite ici, vous voyez le rouge qui a été passé sur les intérieurs. Ici à l'intérieur, on a quelques traces de boue. Et donc, ouais, c'est chiant, j'arrive pas à avoir un bon cadrage. Et donc, le rouge, vous voyez, qui a été un petit peu rouillé, enfin il y a eu pas mal de rouille. Donc on voit plus trop grand chose à cette heure-ci parce qu'il fait noir. J'ai du mal à avoir un bon visuel. Alors le rouge, j'ai utilisé le Mister Color 114, donc c'est du RLM 23 rouge. Alors ça fait un espèce de rouge un peu terne, un petit peu satiné. Donc voilà, où je suis venu passer un petit coup de vernis mat, enfin vernis satiné de chez Lidl, là, comme j'utilise. Et donc voilà. Donc j'ai venu coller ceci. Donc il y aura peut-être quelques réajustements après au niveau des encrassements, etc. Pour la rouille, j'ai utilisé le Streaking Rust Effect de chez MIG, que je suis venu donc un petit peu retravailler avec de l'énamel odorless thinner. Et pour la boue à l'intérieur des passages de roue, c'est du fresh mud, donc de la boue fraîche. Voilà, pareil, les produits proposés chez MIG, Amo MIG by Jiménez. Donc voilà, la prochaine étape, je pense que ce sera sur l'habitacle. Alors là, c'est pareil, il y aura beaucoup de boulot sur l'habitacle, hein, de la poussière, beaucoup de rouille. J'ai vu des photos, on peut faire vraiment des trucs de fou avec les produits de chez MIG. Et j'ai vu des photos de 2 chevaux, vraiment incroyable, avec des tableaux de bord complètement pourris, des volants rouillés, enfin voilà. Donc je vais essayer de m'imprégner là-dessus pour vraiment avoir un effet vraiment de casse-auto, vraiment de machine qu'on a posée là pendant des années, qu'on a laissé à l'abandon complet. Et au fur et à mesure, j'espère que je vais avoir un résultat quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc la vidéo s'achève, hein, très rapide, hein. Je vous ai proposé quand même voilà, ce châssis, hein, terminé avec le moteur en place. Bon, le moteur n'est pas terminé, hein, parce qu'il y a quand même quelques petites pièces qui vont venir dans la suite du montage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos commentaires, hein, surtout sur les produits MIG, etc. De la façon que j'ai utilisé. Alors si j'ai peut-être un petit peu le temps, je ferai une petite vidéo tuto pour faire comment appliquer de la boue fraîche, etc. avec les produits MIG. Pardon. Et voilà, je vais voir si je vais faire ça peut-être sur un prochain travail sur cette 2 chevaux. Je ferai peut-être une petite vidéo tutoriel, enfin un petit tuto, une vidéo pour montrer comment je fais moi. Donc voilà, et ben ma foi, j'ai une bestiole qui est passée juste devant la caméra, c'est magnifique. Donc en attendant, je vous laisse sur cette vidéo. Alors la prochaine vidéo que vous risquerez de voir sur la chaîne, c'est peut-être l'escorte, parce que du coup l'escorte a pas mal avancé. Je pensais qu'il restait pas mal de boulot dessus, et finalement non, il y avait pas mal de pièces d'avancée. Donc peut-être que ce sera un slideshow de la escorte RS 1800 MK2 de Mikola, le finlandais Mikola. Donc voilà. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Si je ne remets pas de vidéo en ligne d'ici là, passez bonne fête de fin d'année, pardon, un joyeux nouvel an. Amusez-vous bien, buvez pas trop non plus, et on se retrouvera, je pense, très prochainement après ce nouvel an. Voilà, allez, salut à tous et bonne fête de fin d'année.